Bonjour à toutes et à tous et bonjour Michel. Bonjour. Alors, dans ce jardin aujourd'hui, nous allons traiter de quoi? Dans ce jardin aujourd'hui, on va surtout regarder de près les rosiers. C'est vrai qu'il est impossible de se passer de roses dans son jardin, hein. Il existe quand même beaucoup de variétés de rosiers. Et je me demande si c'est pas la fleur pour laquelle il y a le plus de variétés, non? Ah oui, je pense. Alors, il y a des parfumées, il y a celles qui ont été, comment dirais-je, les élus des grands artistes. Oui, c'est ça, voilà. Bon, il y a beaucoup de... L'idéal pour un massif, c'est quand même le rosier buisson, hein. C'est celui qui étale ses branches en touffes de 0,50 en 1,30 m. Ou alors les polyanthas sont un petit peu plus ramifiés et ils ont des petites fleurs, mais par contre, ça donne beaucoup, hein. Mm-hmm. Et puis après, il y a le rosier paysager, vous savez, arbustif qui vient à 3 et 4 mètres d'auteur. Ceux-là sont très rigoureux, mais ils supportent surtout un environnement très, très ensoleillé, hein. Oui. Et puis, bien sûr, il y a le rosier grimpant, mais il se prend après n'importe quel support, hein. Mais quand vous avez une jolie bâtisse, quand vous avez un beau rosier qui passe au-dessus des fenêtres, mais par contre, ça va de 3 à 5 mètres d'auteur. Puis alors là, ça peut s'étaler sur, si on ne le taille pas, sur 15-20 mètres de long, hein. Mais par contre, c'est très joli pour habiller une pergola ou une maison ancienne. Mais bien sûr, ça détériore un petit peu... La pierre, peut-être. Le crépi, hein. Après, il y a le rosier... Il y a le rosier tige, que dans un jardin, vous pouvez en mettre un ou deux, c'est très joli, vous avez les légumes en dessous, le rosier tige. Il vient entre 1 mètre et 1,80 m de haut. C'est pas mal déjà. Bon, il lui faut bien sûr un très très bon tuteur. Et vous pouvez faire un massif de rosiers polyantales et petits et mettre au plein milieu, coordonné et teinte, votre rosier tige ou rosier pleureur, parce qu'il y en a... En principe, ce sont tous les rosiers tiges. Très souvent, ils retombent sur le côté et c'est très, très joli. Oui. Et vous pouvez aussi mettre un rosier tige au plein milieu des légumes. Il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Les conseils qu'on peut apporter au rosier, bien sûr, on doit le tailler. Ça, c'est comme tout, hein. On doit faire une petite taille légère, pareil que les arbres fruitiers qu'on a vus la dernière émission. Une petite taille légère à l'automne. Et au printemps, une taille beaucoup plus sévère. On coupe beaucoup plus court, hein. D'accord. Mais alors, quand on appelle beaucoup plus court, c'est court. Toutes les branches coupées, hein, court. Il reste environ 15 cm du pied de rosier. D'accord. Hein? Si on plante des nouveaux plants de rosier au printemps, bien sûr, c'est comme tous les petits, qu'on a vu la dernière émission, tous les framboisiers et tout, on fait la même chose, hein. Il faut les acheter à racines nues. On fait le trou, le prolin, et on les met un peu de compost et on arrose beaucoup pour celui qu'on plante au printemps. En principe, le rosier, il vient dans tout type de sol, hein. En principe, hein. On peut y apporter de temps en temps au pied un peu de corne broyée. Corne de corne broyée. Ah oui, oui. Je trouve ça sent pas très bon, hein. C'est une poudre d'os. Oui. En principe, c'est très, très bénéfique pour le rosier. Et bien sûr, on va pas énumérer toutes les variétés de rosiers parce qu'on n'a pas fini. Trop. On est là jusqu'à la semaine prochaine. Ah oui. Par contre, si on veut avoir, quand ils sont bien démarrés, hein, ils sont bien repoussés, ils sont bien verts, ils sont bien, bien jolis, pour avoir, alors là, de superbes rosiers et puis de très, très belles fleurs, il ne faut pas oublier d'acheter du lithothamnium. Déjà, rien que de le dire. Lithothamnium. C'est une poudre, je n'en connais pas la composition. Ah, voilà. C'est une poudre que l'on trouve dans les jardineries, mais quelqu'un m'en avait donné, un peu dans j'en avais mis. Formidable.
Bon, il faut quand même faut quand même regarder la composition. Attendez. Surtout si votre rosier en question, il est au milieu de vos légumes. Non. On est d'accord. Non. Ah ben, c'est-à-dire que moi, je mets ça sur les rosiers buissons. Voilà. J'ai fait, attendez, je vais tout vous dire la vérité, rosier buisson, je n'ai pas fait l'essai sur rosier pleureur. J'ai voulu voir ce qu'on m'avait donné, ce que c'était. Et j'ai voulu, donc j'en ai mis, j'ai poudré les petits rosiers jeunes, pardon. Et je me suis aperçu que de ce produit, il y avait... Comment dire, il faut quand même en mettre assez sur la... Il ne faut pas le recouvrir, qu'il étouffe, non, mais il faut en mettre quand même assez. Et je me suis aperçu que ce Lithotanium, c'était des algues séchées, desséchées et broyées, et elles viennent de l'archipel du Glénan en Bretagne. D'accord. Hein? Cette algue qui fait que la composition de ce Lithotanium, c'est pas facile à dire, elle est très riche en calcaire, calcium, phosphore et un peu de tout. D'accord. Donc ça vous donne de la fleur, de la tige. Donc c'est un produit naturel alors. C'est un produit naturel. Oh, bah voilà. tout va bien. Moi, j'avais pas la composition des pourcentages. Hein. C'est ça que je voulais vous dire. D'accord, mais c'est naturel. C'est naturel. C'est ce qui compte. Hein. Et donc toute sa composition vous apporte un beau feuillage, des belles fleurs, la résistance aux maladies et des beaux pieds. D'accord. Donc, si vous avez à la maison, n'oubliez pas d'acheter du Lithotanium. Par contre, on le trouvait jusqu'à maintenant en paquet, très souvent en sac de 10 à 15 kilos. Et je crois que là, ils vont mettre, si ce n'est pas commencé, je pense que ça va être là, ils vont mettre des petites boîtes d'1 kilo. Bon. C'est plus facile. Bah oui, parce que si on n'a qu'un seul rosier, ça fait beaucoup, quoi. Voilà, ça fait beaucoup. Hein. Et puis... bien sûr, c'est comme tous les autres petits arbustes. Hein. On doit regarder s'il n'y a pas des pucerons. On doit regarder... on surveille un rosier, on surveille. Mais en principe, un rosier, une fois qu'il est mis en place, qu'il a 2 ans, qu'il a 3 ans, il n'y a pas beaucoup de travail autour de lui. Pourvu qu'on le taille et qu'on lui mette de l'engrais à ses pieds, quand on a fini de tailler, et qu'on lui mette un petit peu de là maintenant, moi je vais mettre de Lithotanium partout, puisque j'ai fait l'essai. C'est vrai aussi que les périodes, les étés humides n'arrangent pas. Oui. Elles les feuilles prennent des taches de rouille. Ça ne nous empêche pas d'avoir de la rose, mais quand vous en coupez un bouquet, si vous y enlevez la moitié des feuilles, c'est pas très joli. Bon. En principe, ceux que j'ai dans le jardin, je ne coupe pas, ils restent comme ça, j'enlève quand elles sont fanées, mais je n'en amène pas pour faire un vase. Et vous trouvez facilement les rosiers à racines nues dans le commerce? Ah ben ça se trouve, oui. Oui. Ah oui, bien sûr. Et même aussi, vous pouvez le trouver dans des catalogues. Hein, des catalogues bon, d'accord. Oui, des catalogues. On peut acheter en racines nues, d'accord. Bon, il y a des gens qui préfèrent le pot avec la motte. La motte. Bon, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. D'accord. Voilà, c'est pour ça que je voulais revenir, comme on avait taillé, il y a l'autre émission qu'on avait vu, qu'on avait taillé tout. Je pense qu'il faut bien, si on veut les réussir, il va falloir d'ailleurs s'y mettre bientôt. On va laisser passer les pluies, on va laisser passer le gel. Et si on taille, je répète, c'est toujours pas avec un ciseau, pas avec un couteau, c'est avec un sécateur et légèrement en biais. Très bien. Voilà. Tout est noté. Merci beaucoup, Michel. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.